Il y a des milliards d'années, une race d'immortels canalisa la force la plus redoutable qui ait jamais existé. L'énergie émeraude de la volonté. Ces immortels, les gardiens de l'univers, bâtirent un monde à partir duquel ils pourraient surveiller toute l'existence. La planète Oa. Ils divisèrent l'univers en 3600 secteurs. Un anneau pourvu d'énergie volontaire fut envoyé à chaque secteur pour la sélection d'une recrue. Afin d'être choisi par l'anneau, l'on disait qu'il fallait ignorer la peur. Ensemble, ces 3600 recrues allaient former les justiciers intergalactiques connus sous le nom de corps des Green Lanterns. De toutes les menaces que le corps des Lanterns n'eut jamais affrontées, la plus grave fut une entité de peur nommée Parallax. Seul le légendaire Green Lantern Abin Sur était capable de capturer et d'emprisonner ce monstre, ce qu'il fit sur la planète Riot. Vous avez peur. Bien. Sinestro, je fais route à la vitesse maximale. Informe Fentara. Fentara est mort. La population de la planète. Ta mission d'évacuation n'est plus à l'ordre du jour. Même situation que sur Talok. Toute forme de vie détruite et tout substrat absorbé. Des traces de force jaune de tous côtés. Et les gardiens? Ils se murent dans le silence. J'ai exigé qu'ils me donnent audience.
gravement blessé. Me dirige vers planète habitée la plus proche pour processus de sélection. Dis aux gardiens que c'est Parallax. Désolé, je dois filer. Fais comme chez toi, d'accord? Il y a de l'eau au robinet. Le Ferris Sabre 3 est le nec plus ultra des avions de combat à intelligence artificielle. Il est doté de toutes les capacités de pilotage et de combat d'un aviateur humain, mais aussi dénué de toutes les erreurs humaines que cela implique. Carl n'en rajoute pas pour décrocher un contrat, mon général. Votre état-major, ses fournisseurs, mon cabinet, nous avons porté ce projet ensemble depuis sa genèse. Je n'en doute pas, monsieur le sénateur. Mais aujourd'hui, les pneus vont crisser. Nous allons avoir droit à une simulation de combat. 2 sabres contre les 2 meilleurs pilotes de Carl. Salut, Carole. Je me ferais bien un petit tour de vol, là. T'en dis quoi? J'en dis que t'es en retard. Oui, mais c'est seulement que j'ai traîné au lit. J'ai traîné au lit, moi aussi. Et puis j'ai eu 11 ans. Je te signale un truc en passant. Je me suis mesuré à ces sabres toute la semaine et ils m'ont mis la pâtée à chaque fois. Il n'y a rien de ce que tu sais faire qui ne sache faire mieux que toi, et plus vite, et sans décevoir une multitude de femmes. Je crois que nous savons tous deux que ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi je voulais pas de toi pour cette mission. C'est mon père qui a insisté. Au lieu de toi, j'aurais pris Jensen. Moi aussi, j'aurais pris Jensen, sauf qu'il est trop occupé. Lui, à rester médiocre. Il est à l'heure, lui au moins. Hal! Les essais d'aujourd'hui sont importants, tu sais. Oui, je sais. Je vais te faire honneur là où peut-être pas, d'accord? Il suffit de quitter le pantalon et de prendre le manche. Berzing, vérifie armement. Reçu. Bonjour, monsieur Ferris. Bonjour tout le monde. Bonjour, messieurs. On est fin prêt, Tom? Oui, monsieur Ferris. Tous les feux sont au vert. Saphir, autorisé, activer armement au contact. Essai Ferris de Saphir, armement activé. Sois prudent, Berzing. Non. Ben dis donc, Tom, ils bouffent du cheval, tes trucs. Non, des avions de chasse, figure-toi. On arrête de pioncer, Saphir. Si t'as un tir facile, il s'agirait d'en profiter. Tranquille, Berzing. Je suis en train de l'aligner. On n'arrivera jamais à les dégommer en solo, Saphir. Mets-toi dans l'aile, qu'on cogite un truc. J'arrive, Berzing. Maintenant, bouge plus de là et fais-toi toute mignonne. Dis, Berzing, tu te serais pas servi de ton hélière comme l'heure? Berzing, ces sabres que tu as indéciseurs vont te suivre où que tu puisses aller. Eh bien, allô, je peux pas aller. Nom d'un chien, mais qu'est-ce qu'il nous mijote? La zone du cercueil.
Birzing, les règles d'engagement fixent un plafond de 50 000 pieds. Ouais, vu que les sabres décrocheront s'ils vont plus haut, hein, Tom? Exact, mais toi aussi. Décrochage compresseur. Décrochage compresseur. Enfin, c'est quoi ça? Hal! Il ne prend pas son boulot par-dessus la jambe, votre gars. Aileron, Hal, de buter en buter. Ok, compris. Hal! Tu me le gardes bien au chaud. Il passe en dessous des 25 000. Dis, Hal, ça roule pour toi? T'inquiète, je fais un tour d'honneur. Il passe sous les 20 000. Allez, Birzing, fais-moi un petit tonneau. Ah, tu montes pas? Birzing, t'approches de l'altitude minimale d'éjection. Birzing, t'es à moins de 10 000 pieds sol, brise irrécupérable. Éjecte-toi, éjecte-toi. Dis, papa, t'as pas peur? Disons que c'est mon boulot de ne pas avoir peur. T'es vraiment qu'un sombre abruti. Du Pas la calme, moindre- Bob, ça n'a aucune importance maintenant. Si ça a de l'importance. Écoute, passe encore que t'es craché un F-35 flambant neuf, mais tu enfreins les règles d'engagement, sacrifié ton ailière, et tu as fait capoter un contrat qui aurait fait vivre l'entreprise et la moitié de notre État. Je m'envoie désolé, j'avais cru comprendre que c'était un duel aérien. Je me figurais que l'objectif était de vaincre. Non, c'était de savoir ce dont les sabres étaient capables en situation de combat. Et un pilote de combat ne doit pas planter son appareil. J'ai innové. Là, on sait qu'il faut hausser le plafond de vos robots. J'ai aussi aidé à démontrer leurs lacunes. Tu n'avais pas à faire cette démonstration devant le responsable des achats de l'armée de l'air. Ça suffit, Carole. Étant donné que je vais devoir renvoyer la plupart de mes employés de toute façon, tu es viré. Trop tard, Tu n'en Carl, je sortiras donne pas ma comme ça. dette. Il est pas viré, Combien et toi sur t'es ma pas chance, démissionnaire, mais interdit de vol jusqu'à la fin de l'enquête. Toi, je t'ai dans le nez. Je pourrais jamais entrer dedans, Bob. Tu veux bien me dire ce qui s'est passé C'est là-haut? les commandes qui se sont bloquées. Arrête un peu, Al, t'avais tout le temps voulu pour récupérer. T'as été tétanisé? Tu serais pas le premier pilote à qui ça arrive, mais il faut que je C'est les sache. commandes qui se sont bloquées. C'est quoi ce cirque au fait, hein? C'est quoi cette tenue ridicule? Je sais que mon père te met la pression pour que tu reprennes bien sa fondé boîte, mais de là, mes si je choix de poussais le carrière bouchon un n'est peu pas le loin... sujet de Ouais, notre tu es conversation. pilote de chasse, Carole, tu es doué. Tu vas plaquer ça pour prendre les commandes d'un bureau à la con. Al, le côté commercial me plaît et me réussit, mais c'est pas pour autant que je dis adieu au cockpit. Les choses ne sont pas aussi tranchées. Ça, c'est un raisonnement infantile et nous ne sommes plus des enfants. Moi, en tout cas. Je veille à ce qu'il n'arrive rien aux gens qui me sont chers. Et à toi surtout.
choisi bien. Les acrobaties quelque peu audacieuses d'un pilote d'essai ont failli s'achever tragiquement. Selon des témoins, le pilote Hal Jordan s'est éjecté in extremis avant que son appareil ne s'écrase en plein désert. Il est le fils de Martin Jordan qui lui-même se tua lors d'une séance d'essai en 1993. On nous assure que Hal Jordan est sorti indemne de l'accident, mais Ferris Air n'a toujours pas émis de communiqué. Cet échec Salut. n'en demeure pas moins un coup dur pour leur nouveau programme d'avion à haute technologie. Alors, t'as bien bossé? Oh, super bien, Jack, c'est gentil de t'en faire. Salut, Janice. Écoute, ça va avec tes élèves? J'ai un peu de mal à comprendre. Tu peux m'éclaircir tout ça? T'as tellement envie de lui ressembler que tu veux mourir J'adore sonné. le fait que ce soit forcément J'ai de eu ma faute. Karl au téléphone. Oh, Il dit que t'as poussé l'avion au-delà de ses Ça limites. fait partie de mon boulot, il y a eu un accident. Et pas le moindre blessé. C'est arrangé avec ton accident de moto où t'as dû rester à l'hôpital un mois entier. C'est dommage qu'on passe pas plus de temps en famille. J'apprécie, Jack. Jack. Ça va? Oui, Jason. Dans sa chambre. Pourquoi? T'es là? C'est tonton Hal. Alors, champion, ça va? J'ai jamais vu un anniversaire aussi naze pour un petit gars de 11 ans. Pas de troupe de danseuse, c'est quoi ce travail? Hé, hé. Allez. Je suis bien là. Je sais pas ce que j'ai, je crois que j'ai un peu paniqué. Ça arrive, ouais. Sauf à toi. Écoute. Je t'ai déjà dit que t'avais vraiment pas à t'en faire. Tu veux savoir pourquoi? J'ai beau être un foireur de première dans tous les autres aspects de ma vie, il y a quand même un truc pour lequel je suis doué. C'est piloter. Ah, tiens. Je suis pas venu les mains vides, mon gars. Emballage personnalisé. Ouais, c'est un X1, non? Non, un Starfighter. C'est mon père qui me l'avait donné. Hop, on accroche. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je veux dire, quand tu t'es écrasé? Je sais pas trop, en fait. T'as eu peur? C'est mon boulot de pas avoir peur. Tu sais que tu rates carrément ta fête d'anniversaire super pas marrante. File. Allez, oust, dehors, 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 dehors! Je suis bien content que t'aies rien. Moi aussi, champion. Allez, tenez-moi. Je vais aller vous chercher du secours. Ça va aller. Vous allez vous en sortir. Accrochez-vous. Ton nom, dis-le-moi. Dis-le-moi. Moi, c'est Hal. Hal Jordan. Hal Jordan. Je suis Abinso, protecteur du secteur 2814. On va vous emmener à l'hôpital, hein? Ok? Un hosto qui est du sang violet en stock. L'anneau t'a choisi. Prends-le. Place l'anneau dans la lanterne. Place l'anneau et prête serment. Quoi? Mensonneur, responsabilité. Je comprends pas. Respirez, il s'agit de respirer, d'accord? Il s'agit juste de respirer. Respirez, d'accord? Non. Non. Allez, mec, non, faites pas ça. Oh, non, arrêtez, non, faites pas ça. Oh,
Ah, c'est pas vrai. Yo. Répète voir. Engin spatial. C'est ça. Vrai? De vrai. D'accord. Est-ce que t'es allé voir comment il était alimenté cet argent? Je te demande de pas rester. On peut pas rester ici. Quoi? On doit y aller. Le pilote. Il portait un uniforme. Ça devait être un soldat. Et il m'a donné ça. Il voulait t'épouser? Arrête. On s'arrache, allez. Il faut savoir que quelqu'un l'a vu et les pilotes extraterrestres s'enterrent pas tout seuls. J'allais pas le laisser comme ça. J'espère que ce truc est pas radioactif. Écoute, le génie c'est toi, non? Ça roule. Il a dit que c'était moi que l'anneau avait choisi. Que c'était un immense honneur. Une responsabilité. Une responsabilité? Pour toi? C'est peut-être que sur sa planète, on file des responsabilités qu'aux enfoirés. Oui, espérons-le. Une intense lumière a quitté l'univers. Abin Sur est mort. 4 de mes frères d'armes ont été tués. Les habitants de 2 mondes exterminés par un ennemi inconnu. Un ennemi qui possède la force jaune de la peur. Nous savons qu'il émane des confins du secteur perdu et que son pouvoir augmente à chaque combat. Dans sa dernière communication, Abin Sur semblait savoir de quoi il s'agissait. Il a eu pour seul mot, c'est Parallax. Nous sommes conscients de la menace et nous évaluons la situation. Pendant que vous évaluez, nous perdons des vies innocentes. Laissez-moi affronter ce nouvel ennemi. Il y a maintes choses dont tu n'es pas conscient, Sinestro. Si le danger est aussi grand que nous le soupçonnons... Que voulez-vous dire? Croyez-vous que cet ennemi puisse l'emporter sur nous? Gardien, si votre foi en notre pouvoir vacille, je vais la ranimer. Laissez-moi mener un escadron de mes meilleures lanternes contre cet ennemi et je saurai vous prouver que nos jours de gloire ne sont pas derrière nous. Docteur Hammond? Docteur Hector Hammond? Nous allons vous demander de nous suivre. C'est Adam qui vous a dit de me faire ce coup-là? Descendez, je vous prie.
autorités sont très à cheval sur la procédure. Je vous en prie, suivez-moi. Il s'agit bien de ce que je pense. C'est bien une forme de vie extraterrestre. Oui, docteur, la toute première que l'humanité ait jamais rencontrée, contrairement à ce que clament les conspirationnistes. Nous souhaitons vous en confier l'étude physiologique préliminaire. Mon Dieu. Pourquoi moi? Vos compétences de xénobiologiste sont tout à fait indiquées ici. Je ne suis pas habilité à vous en dire plus. Salut. Il a les yeux, le nez, les oreilles et la bouche d'un humanoïde. La paroi thoracique antérieure gauche présente une blessure de 10 cm. Les bords déchiquetés de celle-ci contiennent du coagulum cyanosé. Ok, allons-y. Place l'anneau et prête serment. Le serment. Car qui ne connaît pas ce serment? On faisait ça chez les scouts. Moi, Hal Jordan, fait solennellement serment d'allégeance à une lanterne reçue d'un alien mourant et de couleur violette, tombé dans la boue. L'épiderme est magenta, d'apparence transparente et extrêmement fin. Il permet une bonne visualisation des muscles et de chaque fibre musculaire. Vers l'infini et au-delà. Par le pouvoir du crâne ancestral, mais bordel! Allez, quoi! Si t'as réussi à m'envoyer valdinguer dans la cambrousse à 200 bandes d'ici, tu ne manques pas! En plein jour, ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard. Que ceux qui devant le mal se prosternent. Craignent la lumière. Les Green Lanterns. Oui, très bien. Bon, alors je peux entrer? Non. Oui, non, parce qu'on va boire un verre. On peut discuter. Oui, on discutera autour d'un verre. Mon analyse préliminaire. Merci, docteur. Ils sont très... Il est inutile de vous dire que le simple fait qu'il soit humanoïde est extraordinaire. Cela indique une évolution convergente, peut-être même une ascendance commune. Les implications, en tout cas, sont phénoménales. Enfin, mais d'où est-ce qu'il est tombé comme ça? Ça risque de complètement changer l'idée que notre monde se fait de lui-même. Imaginez comment le public va réagir à la nouvelle. Oh, mais je sais qu'il ne sera jamais informé, j'en ai conscience. J'ai soif de vérité, docteur Hammond, tout autant que vous. Mais les personnes qui financent ce genre d'installation ont d'autres priorités et les moyens de les imposer. Donc je conserve le secret. Les gens comme nous doivent s'intégrer au système, docteur. Nous faisons tous de notre mieux. Exact. Je suis vraiment désolé. Je rêve ou tu t'es excusé? Il y a un extraterrestre qui s'est glissé sous ta peau, quoi? Non. Ça va. Ah, ça baigne. Ça baigne, il n'y a rien à dire. Ouais.
Tu me trouves irresponsable? Ok, ça suffira comme réponse. Tu es belle. Et on n'est pas venus ici, tous les deux, depuis ce soir-là. Ou t'avais oublié mon anniversaire? Ah bon? Ce soir-là, c'était aussi la première fois qu'on a volé à deux. Et depuis, t'arrêtes pas de voler avec toutes celles qui sont prêtes à embarquer. Oh, ouais. Oh, allez. Non. Non, allez, non. Danse avec moi. Non. Doudi-doum dam dam, dali-dou-dam, bidou-bidoum dam dam, dali-dou-dam, bidou-bidoum dam dam, dali-dou-dam, bidou-bidoum dam dam, dali-dou-dam. C'est vrai que je suis désolé. T'inquiète pas, le contrat n'est pas tout à fait enterré. Le commercial me réussit, je te dis. C'était pas pour le contrat que je disais ça. J'aurais tout foiré entre nous. Tu vois? Même sans entrer dans l'armée de l'air. J'aurais trouvé le moyen de tout saboter entre nous deux. Dans ta petite tête, c'est ce que tu te dis. Tu te dis quoi dans la tienne? Que t'étais effrayé que je m'attache autant. Tu sais à quoi j'ai passé mon après-midi? Dis-moi. À m'angoisser pour toi. Al, j'ai passé toutes les données du vol à la loupe. Ton avion n'avait rien d'anormal. Qu'est-ce qui s'est passé en vol? Merci pour la danse. Je t'avais dit que je te mets dans le nez, Jordan. À cause de toi, on est tous virés, sale enfoiré. T'es qu'une pauvre tâche. Un petit con qui a toujours vécu sur la réputation de son vieux. Mon visage commençait tout juste à s'échauffer.
As-tu achevé d'admirer ton propre reflet? Oui. Bon, ton traducteur annulaire semble bien fonctionner. Ton masque apparaît uniquement lorsque ton identité a besoin d'être protégée. C'est tout à fait inutile, ce roi. Un poisson qui cause. Non, je suis de souche oxydarienne. Il est vrai que notre ADN ressemble quelque peu à celui de votre faune ichthyologique. Je suis Thomas Ray, protecteur du secteur 2813, secteur abritant 8012 galaxies et 2,34 millions d'espèces conscientes. D'où est-ce que je sors tout ça? De ton incorporation. Elle active les fonctions supérieures de l'anneau et notamment une base de connaissances pratiques. En vérité, nous étions curieux d'expérimenter ce processus sur un membre d'une espèce aussi récente que celle des terriens. Puisque tu es le premier terrien choisi, c'est moi que l'on a envoyé t'accueillir ici. Et donc, ici c'est... Bienvenue sur Roa. Nous habitons cette planète depuis une infinité de millénaires. Elle fut créée pour nous par les gardiens. Les gardiens? Là se dresse leur citadelle. Ce sont les immortels d'une des souches les plus anciennes qui soient. Ils ont forgé tout ce que tu contemples et sont responsables de tout ce que nous sommes et faisons. Depuis des temps immémoriaux, le corps des Green Lanterns sert à maintenir la paix, l'ordre et la justice à travers l'univers. Être invité à rejoindre leur rang constitue l'honneur le plus grand qui soit, la responsabilité la plus prestigieuse. Ouais, ça on m'en a déjà parlé. À présent, nous allons voler. Voler? Absolument. Aucun souci. Ça, c'est mon rayon. Rejoins-moi. Aucun souci. Centrale, alimentée elle-même par la volonté de toutes les créatures vivantes de l'univers. À son tour, elle recharge ta lanterne qui, à son tour, recharge ton anneau. Ton costume lui-même est entièrement constitué d'énergie. Mais c'est quoi tout ce vert? Le vert est la couleur de la volonté. Les gardiens ont canalisé la volonté car c'est la plus forte source d'énergie de l'univers. Ils sont si nombreux. Les étoiles que tu aperçois de ta planète natale par nuit claire, ton secteur est 1000 fois plus grand. Et chacun des 3600 Green Lanterns est chargé d'un secteur tout aussi vaste. Sentinelle, j'ai convoqué cette assemblée exceptionnelle car le danger qui nous menace l'est tout autant. 4 frères Lanternes ont été tués par un ennemi nommé Parallax. Un ennemi que nous peinons encore à bien cerner. Toutefois, nous le savons capable de réduire à néant des civilisations. Et assez puissant pour vaincre jusqu'à notre Alvin Soul. Le plus valeureux d'entre nous. Sa lumière restera sans pareil. Les gardiens m'ont chargé de mener un assaut contre Parallax à la tête d'un escadron d'élite. Nous traquerons, nous débusquerons cet ennemi. Et enfin, nous le détruirons. Isolés, nous sommes à présent vulnérables. Unis, nous sommes toujours invincibles. Jamais nous n'avons été vaincus. Allons-nous l'être maintenant? C'est pour ces instants que nous avons été créés. Mais je n'ai pas besoin de vous rappeler votre devoir.
Je n'ai pas besoin de vous rappeler qui nous sommes. Ta volonté matérialise les pensées. Pour maîtriser l'anneau, tu dois appliquer ta volonté à créer ce que tu vois en toi. L'anneau n'a pour limite que celle de ton imagination. Refaites-le. À toi d'essayer. Concentre-toi. Sache que ton anneau t'avertira de toute menace imminente. Cette menace-ci a pour nom Kilowog. Il te servira d'officier formateur. Ne baisse jamais la garde, petit pousseur. Leçon de maniement d'anneau pour les nuls. Comme je dis toujours, le pire jour de ta vie de pauvre type. Un humain. J'en avais jamais vu de ces oiseaux-là. Dis donc, qu'est-ce que tu fouettes? Moi, je fouette? Ouais, j'ai entendu parler des humains. Ça se prend pour le nombril de l'univers. Alors comme ça, tu vas être un lanterne. Pas t'as intérêt à te donner à fond. Ok, pousseur, montre ce que t'as dans le bide. La solidité de tes constructions dépend de ta volonté. Et t'as une volonté pitoyable. Je vais te pousser à bout, te bourrer de coups jusqu'à ce que t'aies une force de volonté digne du corps des lanternes. Leçon suivante. Tu sens cette force? C'est l'attraction d'un soleil ordinaire. C'est pour ça que voler dans l'espace est très dangereux. Sache un truc, plus t'es gros, et plus vite tu brûles. Une vraie saloperie, cette force d'attraction. Donne, je vais t'aider. Rappelle-toi que ton ennemi, il jouera pas à la loyale. Conseil très judicieux. Merci, mon chou. Alors... voici donc l'humain. Quand on m'a dit que l'anneau d'Abinsour t'avait choisi, j'ai pensé que c'était forcément une erreur. À ce que je vois, je ne changerai pas d'avis. Laisse, je prends la suite, Kilowog. Notre force est tributaire de ses maillons faibles. Et pour les maillons faibles, je n'ai aucune tolérance. On se comprend bien. Aurais-tu peur, l'humain? Aurais-tu peur? Non, arrêtez. Je vous le déconseille. Allons-y, veux-tu? Ok. Une épée. Typiquement terrien. Je crois bien fleurir de la peur. Moi, je suis un Green Lantern. Je n'ai peur de rien. La peur est l'ennemi de la volonté. C'est la volonté qui te pousse à l'action. La peur est ce qui te paralyse et t'affaiblit. Elle te fait faire des constructions faiblardes. Tu dois oublier ta peur. Quand tu as peur, tu ne peux réagir, donc tu ne peux te défendre. Et si tu ne peux te défendre, tu es mort.
Tu empestes la peur, Hal Jordan. Abin Sur était un grand guerrier et mon mentor. Mon ami. Et toi, tu déshonores sa mémoire en portant son anneau. J'abandonne. Il a raison, je ne suis jamais qu'un homme. On n'est pas prêt à défendre l'univers. Il y a quelques jours, on était persuadés d'être les seuls dans l'univers. L'anneau t'a choisi toi. Il ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas vu quelque chose en toi. Sans rire. Quelque chose que toi, tu ne vois pas encore. Jamais l'anneau ne fait fausse route. Sauf cette fois. Ces petites saloperies nommées archées sont encore méconnues à cette heure. Mais pourraient bien se révéler différentes des bactéries. Mais pourraient bien se révéler aussi différentes des bactéries que les bactéries sont différentes de nous. D'aucuns les qualifient d'extrémophiles parce qu'elles vivent dans les environnements les plus extrêmes de la planète, tels que le puits bouillonnant d'un geyser. Michael! Qu'est-ce que tu as dit? J'ai rien dit du tout. Tu viens de me traiter de loser. Oh putain, malade quoi, ça. Malade! Ce sera tout pour aujourd'hui. Dans mon bureau à 15h, sans faute. Papa. Alors, ça va? Depuis le temps. On dirait que t'as passé une nuit agitée. Elle a un nom, dis-moi. C'est utile de dormir, hein, fiston? Assieds-toi, allez. Papa, qu'est-ce que je peux faire pour toi? À vrai dire, tu as déjà fait ce qu'il fallait. Pour moi et pour ton pays. Mais de quoi est-ce que tu parles? De la forte impression que tu as faite à des personnes de tout premier plan. Comment ça se fait que tu as ça? Je siège à la sous-commission, qui pilote toutes les agences concernées. Top secret, bien sûr. Alors c'est toi. C'est pour ça qu'on m'a choisi, moi. Et on va pouvoir te faire embaucher dans la maison à un poste clé grâce à ça. Tu participeras au contrôle de l'opération. Écoute, papa, il y a des chercheurs qui ont consacré toute une vie de travail à ça, mais qui sont bien plus qualifiés que moi. Et bien moins introduits. Sois pas naïf, fiston. C'est ainsi que va le monde. Il faut saisir toute occasion qui se présente à toi. Il ne pigera jamais. Ça se contente de vivoter. L'homme fait honte. Bill! Ah! Et vous alors, hein? Moi, je me porte à merveille. Non, ma réunion se termine. J'ai tout mon temps.
insuffler la peur chez nos guerriers d'élite et se repaître de cette peur. Ce n'est pas tout. Nous avons étudié sa trajectoire. Parallax se dirige vers Oa. Nul ennemi n'avait jamais osé nous attaquer ici. Vous devez me dire ce que vous savez. La volonté a toujours été notre seule arme contre les forces obscures de l'univers. Mais quand il est apparu que sa puissance ne serait plus suffisante, un grand débat s'est fait jour entre nous. Devions-nous exploiter une autre source d'énergie? Une source que nous nous étions autrefois jurés de ne jamais utiliser. Celle de la peur. Mais la force de la peur était par trop imprévisible. Le risque de dévoiement était trop important. Nous avons donc rejeté cette solution. À l'unanimité, moins une voix. Ce gardien a pénétré seul dans l'enceinte interdite. Il voulait prouver que la lumière de la peur pouvait être domptée. Ses intentions étaient pures, mais ses espoirs étaient naïfs. Dévoré par la force jaune de la peur, ce gardien ne fit plus qu'un avec le mal qu'il avait voulu anéantir. Il devint Parallax. Pour le bien de l'univers et sa propre sécurité, Abin-Sur fut chargé d'emprisonner Parallax dans le secteur perdu. Mais il s'est échappé. En se nourrissant de la peur des autres, il augmenta en taille et en puissance. Et à cette heure, il s'achemine vers ici pour se venger de vous et détruire le corps des Lanternes. Alors nous n'avons plus le choix. Préparons-nous à canaliser la force de notre ennemi et à combattre la peur par la peur. Pour protéger nos secteurs, il faut que nous soyons en mesure de nous défendre. Il nous faut forger un anneau jaune. Pas l'air d'aller. Hector. Alors, qu'est-ce que tu tiens de beau? Toujours la bonne vieille route. À qui le dis-tu? Moi aussi. Hal Jordan. Le pire pilote que j'ai jamais vu. Ou le meilleur. Je dois dire que j'hésite. J'ai eu droit aux deux appellations. Je suis ravi que tu sois là. Ben, j'étais un peu étonné d'être invité. Tu es de la famille, Hal. Je dis toujours que dans ce monde, il y a des gens de réflexion et des gens d'action. Et toi, tu es dans l'action. Oui, mais ce sont des gens de réflexion qui font que mon action est possible. Je n'aurais pas d'avion à piloter si personne n'y avait réfléchi. Non, bien sûr. J'ai besoin d'un temps. Et je dois retourner bosser. Ici, je bosse. Bien, monsieur. J'étais content de te voir. De même, de même. Joli. Oui, et c'était l'avion d'exercice de mon père. C'était pour ta robe que je disais ça. Très jolie veste. Aux dernières nouvelles, t'en avais même pas. Oui, j'ai révolutionné ma garde-robe ces temps-ci. Encore bravo pour le contrat. Comment t'as retourné la situation? J'ai souligné que tu avais gagné uniquement en violant les règles d'engagement, et Tom s'est arrangé pour augmenter le plafond des sabres. Alors, disons que d'une certaine façon, et bien malgré toi, tu nous as été d'un grand secours. Écoute, ça me gêne quand on sort le mot de héros. Merci à tous d'être venus. Quelle soirée! Je tiens à adresser un remerciement particulier à quelqu'un qui nous a aidé à décrocher ce contrat. Ma fille, Carol Ferris. Allez, viens. Toutes mes félicitations, Carol. Un simple regard sur toi, si jeune, ou sur Hal Jordan, ici présent, le portrait caché de son père, m'emplit d'espoir. Trinquons à notre avenir. La relève est assurée.
Hector, c'est fou ça, salut. Dis donc, je te félicite. Merci. Allez, trinquons, à toi, à Hal et à l'avenir. Oui, je comprends. Je compatis. J'imagine que ça n'a pas été très facile d'être le fils de ton père, mais bon, tu t'en es bien sorti. Je suis super bien sorti, c'est clair. Oui, il a raison, je ne suis pas un homme d'action. On m'a quand même laissé examiner un cadavre d'extraterrestre il y a peu, et c'était super cool. Note bien que j'ai le droit d'en parler à personne. Mais c'est la vie, on peut pas tout Hector avoir. est encore en train de raconter une histoire de science-fiction. Il est vraiment pas bien. On peut pas la fermer. On ne peut pas t'enlever ça. Tu débordes d'imagination. Au revoir. Monsieur le sénateur, excusez-moi, on doit vraiment s'en aller. Bonne soirée, Carole. Bonne nuit. Monsieur le sénateur. Bien, ça va? Envoyez une équipe de secours, notre hélico va s'écraser. ce soir. Qui est cet incroyable héros et où est-il à présent? Crache le morceau. Un circuit de voiture. Ouais.
T'as vraiment rien trouvé de mieux pour tes débuts fracassants? Un circuit. Je suis tout à fait désolé si j'ai pu te décevoir. J'ai matérialisé un circuit de voiture au moyen de la seule énergie et sauvé la vie de centaines de personnes, mais bon, vraiment navré si je t'ai déçu. Non, je veux te voir à l'œuvre, il faut que tu montres. Oh, je doute que ce soit très conseillé. Allez, quoi, je veux te voir à l'œuvre, je veux voir le Attends, je suis là costume pour te te voir voir voler dans les airs. Enfin, Attends, je viens de lever ton meilleur combat, c'est pas cadeau, tu me le dois bien. Al, je veux voir ça. D'accord. Accroche-toi à tes lunettes. Des questions? T'es prêt à tomber à la renverse? Ouais. Anneau. Doigt. C'est parti. Tu l'as pas déjà cassé? Je l'ai pas cassé, ok? C'est juste que... il doit être là. Il faut le recharger. Fais bien attention. Ah, c'est vert. Waouh! Ouais, t'as vu un peu ça? Wouh! Pas mal, hein? C'est un super-héros. T'es censé emballer la fille, non? Bonsoir, mademoiselle. Je n'avais pas eu le temps de faire mes adieux. Tout va bien? Oui, en tout cas, je vous dis merci, je suis contente d'en avoir l'occasion. Je n'ai fait que mon devoir. Il est inutile de me remercier. Non, vous m'avez sauvé la vie. Vous avez sauvé toutes ces personnes, c'était extrêmement... Pardon? C'est toi, Al! À quoi tu m'as reconnu? Non, attends, tu plaisantes ou quoi? Je t'ai connu tout petit, je t'ai vu tout nu, tu croyais pas que je te reconnaîtrais entre mille, même sur le haut de tes pommettes? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi t'as la peau verte? Pourquoi tu étincelles comme ça? C'est quoi cette espèce de masque? Il est fourni avec le costume. Trop cool, hein? Donc c'est cet anneau magique qui fait tout, c'est ça? Non, il n'y a aucune magie là-dessous. Il y a des justiciers verts intergalactiques par milliers, mais sinon, non. J'invente rien. C'est fou, enfin, quand on était petit, qui aurait dit ça? Moi? Eh ouais, je l'avais prophétisé tout jeune déjà. Quand je serai grand, je serai un flic vert intersidéral. Et voilà. D'accord, et donc à la fête, d'où t'as sorti la piste de bobsleigh verte? Tout ce que je vois par la pensée, je peux le créer. Il suffit que je me concentre. Tout ce que tu veux? Oui, tout. Joyeux anniversaire. Mieux vaut tard que jamais. Ok, dis-moi, c'est quoi la procédure? Il te joigne sur ton portable, il y a un chat coincé dans un arbre bordant la voie lactée. Non, je crois pas que la procédure soit de cet ordre-là. Et puis, tu sais, à vrai dire, j'ai en quelque sorte laissé tomber. Comment ça, laisser tomber? Ben, comme on laisse tomber tout et n'importe quoi. Attends, j'ai du mal à comprendre. Comment on peut abandonner ce genre de choses? Est-ce que c'est même possible? Bon, je crois qu'on sait bien tous les deux que je suis un pro de l'abandon. Si pour changer, tu n'abandonnais pas ce qui te tient à cœur, tu risquerais quoi de si affreux?
c'est que je me suis pas toujours bien Écoute, conduit. je t'en veux pas du tout. Je te plains plus qu'autre chose. Depuis toujours, on t'apporte tout sur un plateau. Et toi, tu... Mignon. Docteur Hammond, il y a une chose que je souhaite vous montrer. Une chose qui ne manquera pas de vous intéresser. Je t'aime. Au revoir, ma puce. Au moindre contact tactile, j'ai accès aux données mnémoniques. Et ainsi, je vois vos souvenirs. Salut, papa. Tout cela est de ma faute. Mais je vais tout arranger. Nous réussirons à te guérir. Peu importe le coût. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Nous avons décelé des traces d'une deuxième forme de vie extraterrestre dans les entrailles du corps de la première. Vous avez été exposé à celle-ci. Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Fiston, nous savons tout. Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Être invité à rejoindre leur rang constitue l'honneur le plus grand qui soit, la responsabilité la plus prestigieuse. Jamais l'anneau ne fait fausse route. Ne t'inquiète pas, Fiston. Ils ont juste besoin de faire quelques analyses. Endormez-le. C'est uniquement pour ton bien que je fais tout ça. Courez. Hector, n'aie crainte. C'est uniquement pour ton bien que je fais tout ça.
Choisis, prends-le. Salut. Alors cet extraterrestre était indescendable. Oh, pourquoi on est devenus si différents l'un de l'autre? Conseil! Raconte. Comment va Carole? Désolé, c'est maladroite. Je sais que je ne suis pas toujours bien. Écoute, je te plains plus qu'autre chose. Bonne nuit. Tu es tout aussi médiocre que moi avant. Et tout aussi peureux. Mais alors... alors je combattais ma peur. Et maintenant... oui, maintenant que j'ai goûté à son véritable pouvoir... je ne reviendrai plus en arrière. Résumons-nous. Cette chose dans l'espace qui attaque les planètes est connectée à Hector. Elle a réussi à l'infecter après avoir tué Abinsour. Eh ben, il faut pas que tu la laisses faire. Bah tiens, il ne faut pas que je la laisse faire. Figure-toi que j'ai essayé et échoué. Le sénateur est mort. Je te le redis, l'anneau a fait erreur. Attends une minute. En quoi l'anneau a fait erreur? Il y a une qualité qui, pour un Green Lantern, est fondamentale. C'est l'absence de peur. L'absence de peur, c'est le profil du poste. C'est loin d'être mon cas. Alors tu vas laisser tomber encore une fois? Explique-moi ça s'il te plaît, Al. Me feras-tu l'amitié de m'expliquer enfin pourquoi? Parce que j'ai peur, voilà. Tu crois que ton père ignorait la peur? Sinon il aurait trouvé un truc pour la vaincre. Ouais, bah ça porte un nom ce truc-là. Le courage. Ils disent que l'anneau ne m'aurait pas choisi s'il n'avait vu une chose en moi que moi je ne vois pas encore. Moi si. Je l'ai toujours vu. Cet anneau n'a pas vu l'absence de peur en toi. Il a vu que tu avais la capacité d'être plus fort qu'elle. Et que tu étais courageux. Parce que tu l'es. Autant que ton père. Ce lanterne est une menace. Élimine-le. Notre nouvelle arme est prête. Dès que je saurai maîtriser sa force, je pourrai en instruire mes frères d'armes. Certes, nous perdrons la Terre,
Mais nous serons prêts à résister à Parallax avant qu'il n'atteigne Oa. Alors nous ferons nôtre la force de notre ennemi. À quel prix? Tu oses pénétrer dans cette enceinte? Je requiers votre aide. Seul, je ne pourrai sauver mon monde. Je sais que la race humaine est loin d'être la plus solide, ou la plus sensée. On est jeune, on manque d'expérience, mais on mérite d'être sauvé. Cette nouvelle arme que vous avez forgée, ne l'utilisez pas. Quand on franchit cette ligne, quand on cède à la peur, c'est sans retour, je l'ai vu de mes yeux. Écoutez, je sais que vous avez peur à cette heure. Tu oses accuser les gardiens d'éprouver de la peur. C'est cela, oui, j'ose. Et c'est bien pour cela que Parallax est plus fort que vous. Vous avez même peur d'admettre votre peur. Et ça, je connais. J'ai fait ça toute ma vie. Figurez-vous que, sur Terre, on a l'habitude de dire qu'on n'est jamais que des hommes. On dit ça parce qu'on est vulnérable, parce qu'on sait qu'on a peur, mais on n'en est pas faible pour autant. Aidez-moi à sauver ma planète. Ne cédez pas à la peur. Combattez-la. Avec moi. Ton discours est éloquent, jeune terrien. Mais nous autres immortels devons mesurer notre action à l'aune de milliards d'années et de la destinée de l'univers. Nous n'allons pas risquer de tout perdre au simple motif que tu pourrais bien avoir raison. Non. Ne mettez pas en jeu d'autres vies. Juste la mienne. Laissez-moi me battre pour mon monde et je vous prouverai que la volonté est plus forte que la peur. Tu n'as aucune chance de réussir. Tu mourras, Hal Jordan. En tentant ma chance. Bonne chance, Lanterne. Je donne des conseils. Regarde mieux. Elle est belle, n'est-ce pas? Dès que je l'ai vue la première fois, ça a été le coup de foudre. Mais elle ne me voyait jamais car tu lui bouchais toujours l'affût. Et bien là, c'est fini. Non! Non, ne fais pas ça, je t'en conjure. Arrête. Je t'en conjure. Je sais ce que tu ressens. Arrête un peu, Hal. Est-ce que tu t'es vu dans la classe? Écoute, je sais ce que c'est. De décevoir les espoirs des gens, de voir que rien de ce que l'on fera ne sera jamais à la hauteur. Je sais ce que c'est d'avoir peur. Laisse-moi t'aider. Comme tu as changé. Merveilleux, n'est-ce pas qu'il ait juste fallu que le monde finisse pour que tu grandisses? Tu vas me céder la place. Et vu que je ne peux être comme toi, je vais faire en sorte qu'elle soit comme moi. Et alors, lorsqu'elle me ressemblera, avoue qu'elle ne t'intéressera plus trop. Je me trompe. Mais qu'est-ce qui te retient? Quoi? Qu'est-ce qui te retient d'être comme moi? Relâche-la. Et je te donne ça. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Et devenir tout ce que tu veux. Serre-toi. C'est elle qui fera son choix. Ok.
J'ai menti. Moi aussi, j'ai menti. Tu vois, pour que ça fonctionne, il faut être choisi. T'arriveras pas à vaincre cette chose, tu vas mourir. Je réussirai à l'éloigner, au moins. Comment est-ce que t'espères y arriver? J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'en étant plus rusé que lui, comme dans le duel aérien, tu te souviens? C'était jamais que 2 avions. 2 imbattables avions. L'anneau ne m'a pas choisi au hasard. Voilà le pourquoi. Écoute, il y a de grands risques que... Allez. Ordre d'évacuation immédiate. Les rues doivent être dégagées au plus vite. Police, vous devez dégager les rues sans délai.
Ou dans la nuit noire. Et quand tu ne seras plus, je détruirai tout ce que tu as jamais aimé. Mal n'échappe à mon regard. Ta famille, ta maison, ta planète disparaîtront pour toujours. Que ceux qui devant le mal se prosternent. L'humanité tout entière va être exterminée parce que toi, Hal Jordan, tu auras eu peur. Craigne la lumière des Green Lanterns. Bien qu'il n'ait porté l'anneau que brièvement, la victoire de Hal Jordan sur Parallax restera dans les mémoires tant que le corps des Lanternes existera. Ces exploits nous rappellent pourquoi l'anneau a choisi chacun de nous. Pour vaincre la peur et pour détruire le mal où qu'il se cache. C'est fort de sa volonté que tout Lanterne se bat. Et nous n'avons pas toujours fait volonté commune. Il est plus que temps. Je suis doué pour les former ou super doué pour les former? Tu es impertinent, Hal Jordan. Impétueux, insaisissable, têtu. Il semble bien qu'Abinsour ait trouvé un autre lui-même.
Avec mon nouveau boulot, je vais devoir souvent voyager. Et pas mal m'absenter. M'absenter. Sans m'en aller. Oui. Tu peux tomber le masque. C'est super cool. La suite du programme, c'est quoi? Je vais aller chercher des embrouilles. De tous les lanternes qui portèrent l'anneau, il en est un qui brilla avec plus de feu. L'on crut au départ que son humanité serait une faiblesse, mais elle se révéla être sa plus grande force.